que j'aurais pu faire sans le coup de foudre d'où est sortie la guerre mondiale. Alors, ce livre aurait dit seulement ce qui précède. Mais les événements ont disposé autrement de moi. Ce qui fait que je te signale, dès à présent, et avant de prendre la suite de ce récit, que j'approche d'un tournant où j'aperçois un tout autre horizon. La guerre mondiale a été pour moi quelque chose qu'on appelle en physico-chimie le point critique, parce qu'à partir de lui, le corps défini, tout en restant intrinsèquement le même, change cependant de consistance. De même, ma vie d'après la guerre mondiale diffère beaucoup de celle d'avant, bien qu'elle soit la continuité d'un même organisme conscient, se débattant, avec une pareille énergie au sein de la société capitaliste, en vue de son affranchissement, qu'il ne sépare pas de celui de ses semblables. Sache donc qu'avec les quelques pages qui vont clore ce chapitre, tu pourras considérer comme achevé ce que je m'étais proposé de te dire dans un livre que j'aurais probablement publié vers 1916 ou 1917, sans le conflit guerrier qui en décida autrement. Ce qui suivra constitue le livre d'un homme qui cherche et trouve, pour sa conscience, des consolidations et des clartés nouvelles. Ce tableau dans mon enfance régulièrement me présentait comme une question. L'entrée ou la sortie d'un parc. Et je restais à méditer sur le mouvement d'un voyageur que nous pouvions tous être, me demandant s'il arrivait ou repartait. Or, voilà que ce verbe « repartir » m'interrogeait à son tour, comme si l'on n'arrivait jamais vraiment à demeurer. D'autant que le verbe « arriver » indique l'antériorité d'un départ. Ainsi, notre vie devenait-elle une traversée, dont on ne saisit qu'une séquence qui symbolise un peu le reste. Je garde de ce tableau une fascination pour les portes, les chemins, les passages, et le regard du peintre qui s'attache à représenter un lieu à la fois entrée et sortie, mais sans direction définie.